Qu'est-ce qui rend le cacao haïtien unique en son genre, comparativement à la scène internationale? Le cacao haïtien, n'oubliez pas, on est dans une terre magique. C'est une des choses inexplicables. Hein. Il y a beaucoup de choses en Haïti. On dit que c'est unique, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une dimension inexplicable. Je dirais. Mhm. Il y a aussi déjà les variétés, ok? Déjà les terroirs, parce que, comme je vous dis, la qualité du cacao dépend des variétés, mais aussi dépend des terroirs, tout ce qui se passe au niveau de la terre. Par exemple, quand vous voyez le jardin créole, quand vous voyez derrière moi cette parcelle-là, où dans laquelle il y a le cacaoyer, mais il y a la banane, l'igname, le manioc, des citrus, de l'avocat, de la mangue. C'est une combinaison d'arbres et de cultures ensemble, des cultures associées, qui fait que, au-delà de des caractéristiques propres même de la plante du cacaoyer, il y a des influences. Et ça, on ne peut pas même l'expliquer. Des expériences ont montré que le cacao produit, par exemple, dans une parcelle, en monoculture, par exemple, le cacao produit en association, il a des arômes plus intéressants que le cacao produit en monoculture. Donc, c'est ça que, en fait, en général, le jardin créole haïtien, avec cette combinaison, participe à cette sublimation des arômes du cacao. Donc, comment dire, on sait on a du bon cacao, on sait qu'on a du bon chocolat, mais on peut l'expliquer par notre magie, par la magie de la terre, par les talents, les savoir-faire paysans, mais aussi, je crois que dans le cas d'Haïtika, au-delà de tout ce travail-là, on a mis en place vraiment une approche intégrée avec les communautés, avec la science, avec les pratiques culturelles, pour avoir nos produits maintenant qui arrivent, qui compétitionnent tous les grands produits, que ce soit en Europe et en Amérique du Nord